Une grande ferme se cache dans Paris, à quelques mètres à peine du périph'. C'est l'invention de la recyclerie, un petit bar écolo qui fait rêver les Parisiens. Tous les mardis, des visites guidées exhibent son toit végétalisé. Et du coup, tout ce qu'on voit autour comme plantes, c'est soit des grimpantes ou retombantes, soit des aromates. Donc on a 40 variétés différentes. Son jardin d'aromates et son potager. Fondée il y a 2 ans dans une ancienne station de train, la ferme de la recyclerie est toujours remplie de visiteurs. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là et qui écoutent pendant 30 minutes ce que j'ai à leur dire. C'est pas toujours passionnant, je veux bien. Mais déjà, en fait, c'est génial. Rien que le fait de venir et de découvrir, le pari est déjà un peu gagné, je pense. Lucie Imbert travaille à temps complet dans la ferme depuis sa création. Et son jardinage en a déjà inspiré quelques-uns. Ça me donne envie de passer à l'action, d'apprendre encore davantage. Là, c'était une première approche, une première présentation. La prochaine fois, j'aimerais vraiment mettre les mains dans la terre et apprendre vraiment à semer, passer à la pratique. Passer à la pratique, c'est ce qu'on fait dans les 120 jardins partagés de Paris. Au 14e arrondissement, le jardin de l'Aqueduc s'étend aux abords des voies du RER. Ici, 300 parcelles sont divisées entre des habitants du quartier, comme Catherine Sanchez. Elle cultive son jardin depuis 8 ans. Pour elle, c'est un petit coin de paradis. Personnellement, quand je gratte la terre et que je plante quelque chose, je ne pense plus à rien d'autre. C'est vraiment une détente totale. Après, il y en a beaucoup qui viennent pour planter 3 petites graines et après, ils se rencontrent, ils discutent ensemble et tout ça. Et ils emmènent leurs enfants, du coup les enfants prennent l'air. Il n'y a quand même pas de voiture, c'est vraiment protégé, quoi. Derrière elle, un couple s'affaire autour d'un petit chantier. Il y en a un qui fait une serre. C'est des jeunes qui sont architectes. Ils ont un petit bureau d'architecte et ils ont décidé de faire une serre avec des bambous. Et là, elle est presque terminée, ils sont en train de la fermer. Jérémy et Triana, la trentaine, ont leur parcelle depuis 1 an et demi. Ils avancent sur leur projet de serre sans trop se presser. On se libère du temps, on se force à se libérer du temps. Mais on y vient vraiment par plaisir. Hein. D'autres, comme Hervé Garouel, se sont passionnés et consacrent presque tout leur temps à l'agriculture. Hervé a des ruches dans tout Paris, qu'il administre avec l'association L'Abeille Francilienne. Le printemps est sa période de travail la plus intense. Dans ce rucher, installé au bord d'un parking, l'hiver a fait des dégâts. Voilà, les stigmates de la mort, voilà. Un de ses essaims est mort de froid. Il va passer la matinée à désinfecter la ruche. Un peu plus tard, un volontaire vient lui prêter main forte. Ce jeune est reçu par l'association d'Hervé pour découvrir le métier d'apiculteur et certaines de ses surprises. C'est un cadre. Oh regarde ce qu'il y a là. C'est une reine qui a les pattes claires. Vous voyez la couleur des pattes? Les gens de la ville sont déconnectés des réalités de la nature. Donc leur parler, c'est les faire se réveiller et réveiller les odeurs, réveiller les papilles, goûter des miels différents. Pour gagner sa vie, Hervé est maçon. Mais quelquefois, l'apiculture lui rapporte un peu d'argent. Nous partons direction Porte de Pantin, où la RATP lui demande d'installer des ruches sur ses toits. Il est reçu par Éric Villain, employé de l'entreprise, qui va l'aider à installer le matériel. Cela faisait un moment qu'Éric attendait d'avoir des abeilles au travail. On s'est dit, pourquoi pas des abeilles sur le toit. On a dit chiche, et puis on a contacté Hervé et Philippe, et puis on s'est rencontrés, on a discuté, et puis voilà, maintenant on en arrive à ce qu'on a sur les images, donc 2 ruches. La municipalité libère de plus en plus de terrain à végétaliser. Joël Morel est chargé du dossier à la mairie de Paris. Il a accepté de nous recevoir. Peut-on imaginer devenir agriculteur urbain à Paris ? On peut se lancer dans l'agriculture urbaine, voilà, comme certains le font aujourd'hui, mais je ne veux pas leurrer les personnes. Donc je suis obligée de leur dire que voilà, c'est pas une baguette magique et ils pourront pas vivre forcément de leur projet, même s'il est très beau. Il y a 20 ans, végétaliser Paris n'était aussi qu'un beau projet. Depuis, 75 hectares d'espaces verts ont été créés dans la ville. Pour que les agriculteurs débarquent sur Paris,
Il faudra peut-être simplement faire preuve d'un peu de patience.